Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, de la part du Seigneur Jésus, le seul Sauveur et le seul Seigneur. Nous voulons encore partager avec vous sur la question du chrétien et de la pauvreté. Est-ce qu'un chrétien peut être pauvre? Est-ce que être pauvre c'est une malédiction? Est-ce que le chrétien doit être quelqu'un qui s'afflige de sa situation s'il parvient pas ou bien s'il a du mal à régler les fins du mois? Est-ce que ça doit être la préoccupation d'un chrétien dans sa vie de tous les jours? Est-ce qu'un chrétien doit être frustré parce qu'il n'est pas riche? Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons répondre à cette question avec la parole de Dieu, la Bible, qui est la constitution pour chaque enfant de Dieu sur cette terre. Je vous invite à prier. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te remercions pour ta parole et nous te prions que tu puisses encore nous conduire par ton Saint-Esprit dans ta parole afin que nous puissions partager ta parole, enseigner ta parole, Seigneur, tel que tu veux que nous l'enseignons à ton peuple. Excellent Père de grâce, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que nous sommes à la fin des temps et qu'il y a tellement d'enseignements, tellement de confusion. Nous ne voulons pas jeter la confusion sur vous. Nous ne voulons pas ajouter de l'opprobre sur vous. Nous voulons tout simplement annoncer le message de l'évangile tel que le Seigneur nous a laissé. Parce que je tiens à rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que si on vous donne un enseignement qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu, ça ne peut pas produire la foi. Ça peut produire soit les convictions charnelles, soit de l'apostasie, soit des doctrines des démons. Voilà pourquoi en ces temps de fin, il faut absolument que non seulement on vous retourne dans la Bible, mais qu'on vous prêche l'évangile de Jésus-Christ. Que tout ce qu'on doit vous prêcher, on prenne Jésus comme le centre. C'est-à-dire qu'on peut voir ce que Jésus a fait, comment c'était à son époque, comment il a marché. Et ensuite, on regarde les apôtres et les prophètes pour voir comment c'était. Avant de commencer à vous balancer des versets à gauche, à droite, pour vous torturer. Parce que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ça veut dire qu'on retrouve ce que Jésus-Christ a fait dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement des prophètes. Donc il faut aller regarder ce que Jésus-Christ a fait. Il faut comprendre comment c'était à son époque, comment il a géré, qu'est-ce qu'il a dit, comment ça se passait pour commencer à rentrer dans d'autres choses. Sinon, autrement, on va sortir des versets hors de leur contexte, on va sortir toutes sortes de passages pour vous séduire. Déjà, beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils aimeraient être milliardaires, ils aimeraient être riches. On les enseigne dans ces églises apostates, dans ces églises babyloniennes, que la pauvreté est du diable, qu'ils sont sous une malédiction. Et on profite de cela pour leur dire il faut absolument qu'ils sèment de l'argent, qu'ils enrichissent ceux qu'ils enseignent ça pour les dépouiller davantage. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Et quand on demande à un chrétien qui enseigne ça, qui dit que non, je ne peux pas être pauvre, nous tous nous sommes appelés des riches parce que nous sommes des rois et des princesses. On dit mais montrez le passage dans la Bible qui a dit que vous tous devez être des riches. Montrez des passages dans la Bible qui dit que la pauvreté est diabolique. Montrez dans la passage dans la Bible qui dit que la pauvreté ne peut sauver aucun homme. Montrez des passages dans la Bible qui montrent des choses dans la Bible, des passages dans la Bible qui prouvent qu'il n'y a pas de pauvres au milieu du peuple de Dieu, au milieu des enfants d'Israël tout d'abord et au milieu du peuple de Dieu. Parce que s'il y a des pauvres dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, et quelqu'un prêche, frère, quelqu'un prêche que la pauvreté est diabolique, il se met en anathème lui-même. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Si on trouve un seul pauvre frère dans l'église primitive, l'église qui était remplie du Saint-Esprit, l'église qui a reçu les dons spirituels, l'église qui était en feu de Dieu, l'église qui a manifesté de façon puissante
la main de Dieu. Frère, si on trouve un pauvre dans cette église et qu'un prédicateur vous a dit, vous a enseigné, bien aimé dans le Seigneur, que la pauvreté vient du diable, que vous devez aspirer à des richesses, ça veut dire que ce prédicateur est dans l'anathème. Vous comprenez? Parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été sera. Si l'église primitive a eu des pauvres, c'est tout à fait normal qu'il y ait des pauvres dans l'église. Mais quelle est l'attitude à adopter face à cela? Quelle attitude à adopter lorsqu'il y a des pauvres? Est-ce qu'il faut dépouiller ces pauvres pour les pousser à chercher la richesse? Ou bien est-ce qu'il faut se dépouiller soi-même pour s'enrichir, bien aimé, dans le Seigneur, dans la foi, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de nous? C'est la question que nous voulons traiter. Donc si vous écoutez, vous êtes peut-être quelqu'un de modeste, vous avez de quoi, ou bien vous avez de la peine à vous nourrir, vous avez de la peine à manger, ou bien vous souffrez pour finir les fins du mois et tout et tout. Ce n'est pas diabolique. Non, ce n'est pas diabolique, bien aimé dans le Seigneur. Si vous avez de quoi vous nourrir, de quoi vous vêtir, la Bible nous dit que cela nous suffit. Nous sommes dans la chair et nous avons toujours des manques. Nous avons toujours les choses dont nous avons besoin. Donc jamais, en aucun cas, nous ne pouvons dire que nous serons éternellement satiables sur le plan physique. On aura toujours des besoins. Si ce n'est pas le besoin de pouvoir se nourrir, ce serait quel besoin? De pouvoir se marier. Après, ce serait un besoin de pouvoir avoir des enfants. Après, ce serait un besoin, peut-être on a un travail qui est loin, on a besoin d'une voiture. Ce serait le besoin d'avoir une voiture. Après, peut-être on a une mère, on a une personne qui est malade, il faut l'aider financièrement. Donc, on aura toujours des besoins. Voilà pourquoi la Bible nous demande de se contenter de ce que nous avons, bien aimés dans le Seigneur. Et nous voulons commencer par aller regarder dans la Torah avant de commencer par Jésus-Christ. Quand Dieu donne la Torah aux enfants d'Israël, est-ce que lorsque le Seigneur, notre Dieu, donne la Torah aux enfants d'Israël, dans cette Torah, il prévoit une loi pour les pauvres? Oui. Si nous lisons bien aimé dans le Seigneur, Exode 23, verset 6, la traduction Louis II, qu'est-ce qu'il est écrit? Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Alléluia. Donc Dieu, lorsqu'il a donné la Torah aux enfants d'Israël, il avait prévu le pauvre. Ce n'était pas une malédiction. Non. Le pauvre, c'est juste un niveau de vie sociale comme toutes les autres vies. Le pauvre n'est pas forcément celui qui est dans l'extrême misère. Celui qui est dans l'extrême misère doit prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse pourvoir à ses besoins. Selon qu'il est dit dans Philippiens 4, verset 6. Ne faites pas à Dieu nos besoins par des prières et des supplications. Mais en aucun cas, on ne doit considérer un frère qui est pauvre ou bien un frère qui a une vie modeste comme quelqu'un qui est maudit ou bien comme quelqu'un qui est sous la malédiction. Dans la Torah, quand Dieu donnait sa Torah, il a prévu le droit pour le pauvre. On doit traiter le pauvre convenablement et justement. Il a le droit à tout le reste. Il n'est pas en dessous. Pourtant, Dieu dit aux enfants d'Israël, pour ceux qui aiment prêcher l'évangile du royaume là maintenant, ceux qui aiment prêcher le kingdom now, l'évangile où tous vous êtes milliardaires, où tous vous êtes riches, où tous vous avez les grands bâtiments, où du leadership, où tous vous êtes des leaders, où tous vous marchez dans l'excellence, où tous vous êtes des têtes et donc des queues. Ceux qui prêchent cet évangile, ils ont oublié que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vous envoie un pays, je vais vous donner un pays là où coule le lait et le miel. Mais quand il donne sa parole, quand il donne sa Torah, il donne en tenant compte du pauvre. Comment un pays que Dieu dit il y a du lait et du miel, il peut avoir du pauvre? Il peut avoir du pauvre, bien aimé dans le Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça l'évangile. C'était afin que ces enfants d'Israël s'attachent toujours à Dieu. Donc ce n'était pas leur condition sociale. Le fait qu'ils soient multimilliardaires, le fait que l'autre soit pauvre, le fait que l'autre soit indigent, qui démontrait qu'ils appartenaient à Dieu. Mais c'était le fait qu'ils avaient reçu le Seigneur et que le Seigneur les avait mis dans la terre promise et qu'ils marchent selon ses commandements, bien aimés dans le Seigneur. Parce que Dieu avait dit d'Exode, il avait déjà prophétisé le sacerdoce, bien aimé dans le Seigneur. On va le lire d'Exode 19. Dieu avait prophétisé le sacerdoce royal dans lequel nous sommes, parce que la Bible dit que nous sommes rois en Jésus-Christ. Donc ceux qui enseignent que nous sommes rois en Jésus-Christ, ça veut dire que nous devons
être des personnes riches. Nous devons tous être des personnes excellentes. Nous devons avoir tous des grands bâtiments. Nous devons être tous des personnes milliardaires. Ils sont complètement dans l'apostasie. Parce que Dieu dit, à Exode 19, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous lire à partir du verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Je lis dans la Bible de David Martin. Comment je vous ai porté comme sur les ailes d'aigle et je vous ai amené à moi. Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux, joyeux, quoique toute la terre m'appartienne. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Amen. Dieu dit, vous me serez. Cette prophétie est accomplie parfaitement dans l'église. Donc Dieu avait déjà élevé le peuple à une dimension de service royal. Quoi qu'il n'y avait que les Lévites qui exerçaient le sacerdoce. Pourtant, dans cette loi qu'il avait commandée aux Juifs qui devaient observer, il avait mis la mention du droit aux pauvres. Donc il y avait des pauvres. Donc, on devait tenir compte du pauvre. Et au Deutéronome 15, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit? S'il y a chez toi, j'ai lu dans la Bible Louis II, Deutéronome 15, verset 7, s'il y a chez toi quelques indigents ou bien quelques pauvres d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Amen. Donc, le sacerdoce que Dieu est en train de demander, qu'il voulait voir se manifester au milieu du peuple, c'est que s'ils obéissent à la voix du Seigneur, ils ne devaient manquer aucun indigent. Ça veut dire que ceux qui devaient être dans le manque, les frères qui ont un peu plus, devaient partager à ceux qui ont un peu plus, à ceux qui n'en ont pas, autant pour moi, de telle sorte qu'il y ait toujours l'abondance dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce qui se passe, bien aimé. L'avarice et la cupidité ont gagné le cœur des chrétiens et principalement des pasteurs qui passent le temps à vous enseigner que si vous êtes pauvre, vous n'êtes pas béni, que c'est avec, en fonction des richesses matérielles qu'on prouve que vous êtes béni. Et ils deviennent de plus en plus riches, vous devenez de plus en plus pauvres. Et on ne voit pas ce soutien aux frères et sœurs qui vivent dans les difficultés. Au contraire, on passe le temps à voir qu'ils vendent plus de livres, on passe le temps à voir qu'ils construisent plus de bâtiments, des bâtisses pour leur propre gloire. On passe le temps à voir, frères, qui passent le temps à s'acheter des dettes privées et des voitures chères. Le peuple périt. Vous voyez? Donc si les Juifs appliquaient la Torah, ils ne devaient avoir aucun indigent dans le sens où on devait toujours trouver une solution pour aider un frère et une sœur qui passe des moments difficiles, qui a des problèmes pour envoyer ses enfants à l'école, qui a des problèmes pour se nourrir, qui a des problèmes, bien aimé dans le Seigneur, pour se vêtir, qui a des problèmes pour payer son loyer. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on ne cherche même pas à savoir si tu as pu payer ton loyer. Tout ce qu'on cherche à savoir, c'est que tu as 10 000 à la fin du mois. C'est que tu es venu donner le 10%, sinon tu es en train de voler Dieu. Ça n'intéresse plus. Or, Dieu dit que c'est ce que vous devez regarder. Vous devez regarder vos frères et sœurs qui ne soient pas dans la disette. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est ça que tu observes, mon frère, ma sœur? Ou bien tu te contentes à écouter cet évangile polluant de la prospérité? Est-ce que ma soeur, quand toi tu es ou bien toi qui te trouves dans une situation où tu es pauvre, tu as le juste de quoi manger, tu as le nécessaire, tu crois que tu es maudit, tu crois que tu n'es pas... Non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas maudit. Que personne ne vienne te séduire. Dieu tient compte de toutes les couches de la société. Et il a mis ses enfants dans chaque niveau de couche de la société pour qu'on s'entraide les uns les autres et pour qu'on marche avec cela. Passons au verset 4 du Deutéronome 15. Qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure? Toutefois, il n'y aura point d'indigents. Ça veut dire que s'il y a des pauvres, Dieu va permettre qu'il y ait des personnes aussi qui puissent avoir des modestes, de telle sorte qu'on partage les uns les autres et qu'il y ait toujours de l'abondance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce que Dieu veut, c'est la crainte de sa parole. Si on obéit sa parole, si on marche avec sa parole, automatiquement on serait ce sacerdoce royal devant le Seigneur. Donc inutile de dire aux gens, nous sommes un sacerdoce royal, comme 1 Pierre 2 Saint le dit. Nous sommes un sacerdoce, 1 Pierre 2 Saint, 1 Pierre 2 9. Nous sommes un sacerdoce royal et on ne trouve pas ces pratiques, ces choses pratiques dans la vie des chrétiens. Parce qu'on va lire le Nouveau Testament, on va lire l'Église, vous allez voir comment l'Église fonctionnait.
Rappelez-vous bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. Donc, il y avait cela dans la Torah. Il y avait la loi pour le pauvre et il y avait des pauvres en Israël. Est-ce qu'on peut voir réellement s'il y avait des pauvres en Israël? Si on lit, regardez bien aimé dans le Seigneur, à qui Dieu promet le salut, bien aimé dans le Seigneur, c'est aux pauvres. Si on lit le psaume 12, verset 5, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Amen. Les pauvres sont méprisés. Les malheureux sont abandonnés, sont opprimés. Dieu dit que le salut qui est donné, c'est donné aux pauvres, bien aimés dans le Seigneur. Vous comprenez? Les gens qui ont les moyens financiers, ils ont bâti leur foi, leur fondement sur la richesse. Le pauvre n'a pas de quoi bâtir sur cela. Vous comprenez? Et Dieu dit que c'est aux pauvres qu'il va annoncer le salut. Il annonce qu'il va donner le salut autant pour moi. Il annonce déjà ça par la bouche de ses prophètes dans l'Ancien Testament. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Donc ce n'est pas aux riches premièrement que l'évangile a été annoncé. Parce que les riches, ce n'est pas que être riche ou bien la richesse est quelque chose forcément de mauvais. Non. C'est que lorsque l'homme a chuté dans son péché, Adam et Ève, ce qui est censé glorifier Dieu, la richesse, tout ça, qu'il mette au service de Dieu, c'est devenu un piège pour lui. Il a commencé à prendre ça pour se glorifier. Ce qui est censé glorifier Dieu, sa connaissance, sa sagesse, il a pris ça maintenant pour se glorifier. Regardez les sages de ce monde. Ils commencent à se glorifier alors que c'est Dieu qui les a donné la sagesse. Regardez les riches de ce monde. Ils se moquent de l'évangile. La Bible nous dit que plusieurs principaux sacrificateurs, si nous lisons l'évangile de Jean, plusieurs principaux avaient cru au message de Jésus. Mais ils ont préféré la gloire des hommes par rapport à la gloire de Dieu. Donc ils avaient tellement de positions humaines qui étaient élevées qu'ils n'ont pas accepté de confesser le Messie. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est aux pauvres que Dieu annonce le salut. Ceux qui sont délaissés, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont maltraités. Tu vois? Et le psaume 74, autant pour moi, verset 21, moi j'ai lu avec le langage suisse, que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Donc, Dieu a toujours pensé aux pauvres et aux malheureux et aux misérables. Et c'est à eux que l'évangile, premièrement, et on va le voir lorsque le Seigneur va venir, c'est à eux. Parce que les riches ont délaissé, ils sont enfoncés dans les richesses, ils sont enfoncés dans les biens matériels qui sont censés glorifier Dieu dans leur vie, mais c'est devenu un piège pour eux. Voilà pourquoi Dieu nous demande, bien aimé dans le Seigneur, de nous contenter de ce que nous avons et de ne pas prendre les richesses comme une preuve que nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, en Christ. Ça ne prouve rien. Le succès physique sur les richesses, la sagesse de ce monde, les diplômes, ça ne prouve en rien que tu es béni de Dieu ou bien que tu as la crainte de Dieu. Au contraire, ça peut même t'enorgueillir. Donc toi, bien aimé qui écoute ça, qui suit ce genre de messages qui concernent la richesse de l'excellence, la richesse de ces choses, ça ne vient pas de Dieu. Contente-toi de ce que tu as. Et ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Écoute bien l'évangile et crois à ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, et les Juifs, comme on le dit bien aimé dans le Seigneur, avaient abandonné les pauvres et les veuves. Et qu'est-ce que Dieu dit par la bouche d'Ésaïe? Il dit ceci au Ésaïe 25, verset 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux, dans la détresse. Un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Lisons encore Ésaïe 58, lorsque Dieu se plaint des enfants d'Israël quand ils jeûnent. Regardez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël quand ils jeûnent. Quand ils se plaignent de leur conduite, bien aimé dans le Seigneur, quand ils font le jeûne. Il dit, voici, au vers Ésaïe 58 à partir du verset 4, je lis dans la Bible David Martin, voici, vous jeûnez pour faire des procès et des querelles.
et pour frapper du poing méchamment. Vous ne gênez point comme ce jour le requérait, afin de faire que votre voix soit exaucée d'en haut. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, que l'homme afflige son âme un jour? Est-ce en courbant sa tête comme le jonc et en étendant le sac et la cendre? Appelleras-tu cela un jeûne et un jour agréable à l'Éternel? Mais n'est-ce pas plutôt ici le jeûne que j'ai choisi, que tu dénoues les liens à la méchanceté, que tu délies les cordages du joug, que tu laisses aller libres ceux qui sont foulés, et que vous rompiez tout joug? N'est-ce pas ce que tu rompes ton pain à celui qui a faim, et que tu fasses venir à ta maison les affligés qui sont errants? Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches point à rien de ta chair? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu reprend ces Juifs. Que voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Et on voit les chrétiens, ils jeûnent, ils jeûnent, ils jeûnent, ils jeûnent. Tout ça reste tellement sur eux. Ils jeûnent encore pour avoir plus, pour avoir plus. Les chrétiens qui jeûnent pour être milliardaires. Ils jeûnent pour avoir les jets privés. Ils jeûnent pour être des excellents, des leaders, le leadership. Jamais ils ne jeûnent. Tu dis, Seigneur, montre-moi des personnes qui sont dans le besoin. Montre-moi des frères et des sœurs, en commençant par les frères et des sœurs en Christ, qui ont besoin d'être aidés, qui sont nus, qui ont besoin des habits, qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin d'être soutenus. Montre-moi les missionnaires qui passent un moment difficile. Montre-moi les églises qui sont dans la difficulté, pour que moi, je puisse mettre à disposition le peu que j'ai. Mais non, frère, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le cas. Vous voyez, Dieu avait mis ces gens-là au milieu d'Israël, le peuple dans lequel le pays dans lequel il coulait le lait et le miel. Et ce peuple-là était censé s'entraider. Mais voilà, il ne s'occupait plus de ça. Au contraire, il maudissait, il frappait, il condamnait, il jugeait, il abandonnait tous les pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pourtant, comme on a lu le psaume, Dieu révèle que c'est aux pauvres qui a donné le salut. Le salut, le royaume de Dieu a été annoncé. Jésus est venu évangéliser les pauvres. Les riches ont refusé son message. Ils ne veulent pas de ce genre de message. Ils ne veulent pas. L'homme riche, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Quand Jésus a dit à l'homme riche de venir pour le suivre. Va vendre toutes tes richesses, distribue-les aux pauvres. C'est ce que la Torah enseignait. C'est ce que Ésaïe 58 enseigne. Pense aux pauvres. Viens, suis-moi. Tu auras un trésor dans les cieux. Il a dit non, Jésus, je ne te suis pas, je ne pars pas avec toi, je te laisse tranquille. Il est parti tout triste. Il ne voulait pas le message de Jésus. Donc, quand il partait, il a répondu à Jésus négativement. Je ne veux pas de ton message. Nous ne voulons pas de cet évangile où on doit être modeste, où on doit penser aux opprimés, où si on a du surplus, on aide les frères. Non, nous ne voulons pas de cet évangile. C'est ce que ces nouveaux chrétiens disent. Nous voulons l'évangile où nous sommes riches. Nous voulons l'évangile où nous sommes prospères, où nous sommes des rois sur la terre. Un roi a un royaume, il ne mange pas n'importe quelle mère, il ne s'habille pas n'importe comment, il n'a pas n'importe quelle voiture. Voilà cet évangile qu'il prêche. Pourtant, nous avons vu le sacerdoce royal que Dieu avait prophétisé. Une sacrificature sainte et royale que Dieu a prophétisé. Dans Exode, déjà dans Exode 19, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous voulons retourner à l'évangile? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons? Le Seigneur nous demandera des comptes. Parce que des pauvres dans l'église souffrent. Des indigènes souffrent. Et nous ne bougeons pas le petit doigt. Au contraire, disons qu'ils sont maudits de Dieu. Pourtant, Dieu les a mis là pour montrer effectivement notre vrai cœur. Pour montrer si nous aimons vraiment notre prochain comme nous-mêmes. Comme cet homme riche. Pourtant, le salut a été donné aux pauvres. Le salut n'a pas été donné aux riches. C'est vrai qu'il y a des riches qui ont cru à l'évangile. Mais le salut a d'abord été donné aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus dit lorsqu'il vient annonçant l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu 5:3. Matthieu 5:3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit peuvent représenter plein de choses. Les pauvres vraiment spirituellement, parce qu'il faut aussi regarder que les chefs, les principaux rois, les principaux de l'époque de Jésus, ils croyaient qu'ils étaient tellement sages et qu'ils ont refusé le message de Jésus. C'est ceux qui se disaient, ah, nous on n'a pas la connaissance, le Messie nous donne la connaissance, on reçoit. Regardez les pays où il y a beaucoup de pauvreté. Vous dites, les gens disent, ah oui, c'est parce que les gens sont pauvres, ils acceptent l'évangile. Oui, c'est parce qu'ils sont pauvres, ils acceptent l'évangile, parce qu'ils n'ont rien
sur quoi s'appuyer. Les gens de ce monde, les gens qui sont riches, qui ont la sagesse, ils peuvent s'appuyer sur leur richesse, ils peuvent s'appuyer sur leur sagesse. Mais un pauvre, il va s'appuyer sur quoi? Il ne peut que s'appuyer sur Dieu, sur les promesses de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu annoncer aux pauvres que, voilà, le royaume est à vous. Dieu vous a apporté une consolation. Vos péchés sont effacés. Vous serez au ciel. Vous allez pouvoir manger à la table du roi. Vous allez pouvoir vous réjouir avec le roi. Vous serez bénis totalement. Rien ne va vous manquer. Voilà ce que le Seigneur est venu enseigner. Il est venu leur présenter le royaume de Dieu à venir. Pour que ces pauvres comprennent qu'ils sont passagers sur cette terre. Et ils pouvaient comprendre et recevoir le message du Seigneur. Parce qu'ils n'ont rien physiquement dans ce monde auquel ils peuvent s'accrocher. C'est tout à fait normal que les promesses à venir, ils aient plus de force pour s'accrocher. Mais un homme riche qui a le cerveau embourbé par les choses de ce monde, qui ne craint pas Dieu, comment est-ce qu'il peut recevoir le message de l'évangile? Les richesses l'ont étouffé complètement. Et quand Jésus donne la parabole du semeur, la parabole de la graine semée, il dit quoi? Il y a une terre. Il y a une terre sur laquelle la semence va être mise, mais les richesses de ce monde vont étouffer la parole. Donc voilà pourquoi on doit faire attention à cela, aux richesses. La pauvreté n'est pas une malédiction. Tu peux être pauvre parce que tu n'as pas de quoi manger. Prie le Seigneur qui pourvoit à tes besoins. Tu n'as pas besoin d'être riche. Si tu as ce qui te suffit, cela est bénissant, bien aimé dans le Seigneur. N'aspire pas, ne cherche pas à voir toutes ces choses mondaines qu'on te présente. Rappelez-vous que le diable dans Matthieu 4, il a présenté à Jésus tout le royaume de ce monde. Il a présenté ces choses. Aujourd'hui, les chrétiens, on les amène, on les a poussés comme ça. Le diable les a présenté ça avec ces pasteurs qui vous enseignent cet évangile qui est conçu dans le ventre de Satan. Pour vous dire que si vous êtes pauvre, c'est une malédiction, vous êtes maudit. Et ces personnes-là vous déplument de plus en plus en vous mettant sur des jougs, offrande du prophète, offrande de ceci, offrande de cela, séminaire sur séminaire, tout. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Les pauvres sont toujours de plus en plus déplumés, de plus en plus déplumés. Et les riches sont de plus en plus, ils s'enrichissent de plus en plus. Quand est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, on va retourner à l'évangile tel que le Seigneur nous l'a donné, bien aimé dans le Seigneur? On n'en peut plus. C'est fatigant. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Luc 4, verset 18? L'Esprit Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous comprenez? Pour annoncer, vous voyez là, il m'a oint pour annoncer l'évangile aux riches? Non, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Vous comprenez? Jamais il ne cite un riche. Jamais il ne cite quelqu'un qui vit dans l'opulence. Pourquoi? Parce que effectivement ces gens vont refuser son message. Ce sont ceux qui sont sans espérance, qui ne peuvent qu'avoir Dieu pour espérance, qui vont accepter le message de Jésus. Il dit aux pauvres. Ça ne veut pas dire maintenant que si quelqu'un est riche, il est forcément du diable. Attention, il faut être équilibré. Il y aura des chrétiens, il y a des chrétiens qui sont vraiment riches dans le Seigneur. Et ces personnes, vous allez toujours le voir, qui savent vraiment le Seigneur et que leur richesse là, ils les redistribuent beaucoup parce qu'ils ont compris le message de l'évangile. Mais il y a des faux frères et des faux prédicateurs qui vous enseignent un autre évangile. En vous disant que si vous êtes pauvre, c'est que vous êtes maudit. Jésus dit qu'il m'a enseigné pour annoncer la bonne, pour annoncer pour l'évangile à qui? Aux riches ou aux pauvres? Aux pauvres. Donc l'évangile a d'abord été donné pour les pauvres. Je vous donne encore une parabole des noces. Quand Jésus prend une parabole du souper, dans Luc, si vous lisez Luc 14, au verset 13, au verset 21, qu'est-ce que Jésus dit? Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Au verset 21, il dit quoi? Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Après, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, parce qu'il a convié ses amis, il a convié les personnes qui devaient être là à son souper. Ces personnes ont trouvé des excuses. Lisons bien je vais lire ça dans la David Martin. Il a invité des personnes. Lisons à partir du verset Luc 14. À partir du verset verset 16. Et je lui dis, un homme fit un grand souper
Il convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur pour dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais comme ils commençaient tous unanimement à s'excuser, le premier lui dit, j'ai acheté un héritage. Vous voyez, l'évangile de prospérité. Il me faut nécessairement partir pour l'aller voir. Vous comprenez? Je te prie, tiens-moi pour excuser. Vous voyez? Non, j'ai mon héritage. Ceux qui vous prêchent qu'il faut posséder l'héritage, entre dans ton héritage en Jésus. C'est l'évangile là. Jésus a tout prêché, bien aimé dans le Seigneur. C'est cet évangile qui sont de vous prêcher. Quand on vous prêche la sanctification, nous on vous prêche le retour de Jésus. Parce que Jésus, le souper là, c'est les noces de l'agneau. Hein, c'est l'enlèvement. Pour participer aux noces de l'agneau. C'est pour participer à la table du Seigneur. Il a dit non, moi je ne vais pas venir, j'ai mon héritage, il faut que je m'aille m'occuper. Excuse-moi. Un autre dit, j'ai assaisonné 5 couples de bœufs et je m'en vais les éprouver. Je te tiens, je suis riche, je suis devenu abondant. Donc, tout cet évangile, Jésus commence à décortiquer l'évangile de prospérité. Ils ont refusé le message pour aller au souper. Et un autre dit, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je n'ai pu aller. Donc, l'évangile de la terre et du ventre. À partir du verset 21, la Bible dit ceci. Ainsi le serviteur s'en retourna et rapporta ces choses à son maître. Le serviteur a rapporté toutes les choses à son maître. Ça, le serviteur ici peut représenter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit annonce à l'église actuellement que Jésus revient pour prendre ton église, pour enlever. Ces prédicateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que les autres ont fait. Quand le Saint-Esprit dit non, Saint-Esprit, moi j'ai mon héritage à posséder. Je dois d'abord construire un grand bâtiment, des auditoriums, des machins, pour laisser mon nom ici, pour me glorifier. J'ai un grand héritage. Excuse-moi, le retour de Jésus, je ne veux pas entendre ça comme message. Je ne vais pas aller au souper, ça ne va pas attendre. L'autre dit non, j'ai 5 bœufs, laissez-moi, je dois perdre. Hein? Il a les brebis, il s'est fabriqué son église à lui, ce n'est plus l'église du Seigneur. Et il tombe les chrétiens, il les déplume, les dépouille. Et puis l'autre dit non, moi j'ai une femme. Il se préoccupe que des choses matérielles. Il se préoccupe que des choses de ce monde. Il est préoccupé par sa famille, par ses enfants, par les choses. Il n'est pas préoccupé par la venue du Seigneur. Ça ne l'intéresse pas. Et il dit ceci. Regardez ce que le maître dit. Le père de la famille, tout en colère, dit à son serviteur, va-t'en promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les impotents et les boiteux et les aveugles. Vous comprenez bien, bien aimé dans le Seigneur? Il dit, conduis-moi ici, ceux qui vont venir aux noces. Il dit, c'est les pauvres. Les gens qui ne pouvaient s'accrocher que sur Dieu. Le pauvre il ne pouvait pas dire comme l'homme qui a l'héritage, que moi j'ai mon héritage. Il n'avait rien. Tout ce qu'il pouvait entendre, ok, moi je viens aux noces. Il était prêt. Il n'était pas attaché aux choses de ce monde. Et il dit, les impotents, les infimes, les gens qui n'ont rien pour se glorifier, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? C'est à eux que le royaume de Dieu a été donné. Vous voyez la parabole que Jésus prend, bien aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Et le maître dit, va au serviteur, va dans les chemins le long des haies. Et ce que tu vois, contrains-les d'y entrer et que ma maison soit remplie. Amen. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraie. Et elle est digne de confiance. Jésus prend là un exemple palpable d'enlèvement. Un exemple palpable du souper. Ceux qui sont invités, ceux qui sont invités, ils donnent les excuses. Non, on ne veut pas. On est obligé de chercher ceux-là qui sont pauvres, ceux-là qui sont impotents, et c'est eux qui acceptent le message de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez encore ce que Jésus fait quand il utilise la parabole dans Luc 16. Luc 16, on va lire la Bible, bien aimé dans le Seigneur. La parabole de l'homme riche et Lazare. Luc 16, à partir du verset 19. Qu'est-ce que Jésus dit? Oh, il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de fin lin et qui tous les jours se traitait splendidement. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche et tout couvert d'ulcères, et qui désirait d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient à lui et lui léchaient ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et étant en enfer, élevant ses yeux comme il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare qui, mouillant dans l'eau le bout de son doigt, vienne rafraîchir ma langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Amen. Vous voyez, quand Jésus prend, c'est la seule parabole que Jésus a utilisée. Il a donné des noms. Il a nommé des personnes. Clairement.
Ça doit nous interpeller, bien-aimés. Donc ce n'est pas une parabole à s'amuser et à négliger. Jésus va prendre le cas. Celui qui est sauvé, celui qui reçoit le royaume, c'est le pauvre. Qui on léchait même ses ulcères. Sur le plan humain, les chiens léchaient même ses ulcères. Sur le plan humain, il était misérable, il ne valait rien. Mais c'est lui à qui Dieu a donné le royaume. Beaucoup de chrétiens tombent dans cette piège du diable. Ils croient que ces hommes qui sont riches, dans cet évangile de prospérité, il y a une foule de gens qui le suivent, que c'est les gens que Dieu a agréés. Pourtant, c'est les gens qui se disent tout droit vers l'enfer, vers le lieu du tourment. Bienheureux ceux qui sont pauvres en esprit, dit le Seigneur. Le royaume des cieux les appartient. Bienheureux ceux qui sont modestes, bien-aimés dans le Seigneur. N'aspirez pas, la Bible dit, à ce qui est élevé. Et des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2, nous le dit. Lequel était en forme de Dieu, n'a point vu son égalité avec Dieu comme une peau arrachée. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Prenant une forme de serviteur, bien-aimé. Jésus-Christ, il avait quoi? Est-ce qu'il avait une Rolls Royce? Comment Jésus-Christ, si on te dit que la pauvreté est une malédiction, Jésus-Christ, il n'avait même pas où poser sa tête. Il n'avait même pas où dormir. Bien-aimé dans le Seigneur. Retournons à l'évangile de Jésus. Avec le temps de Jésus, c'était ce qui s'est passé. Donc, il y avait les pauvres au temps de Jésus. Et Jésus le dit dans Jean 12. Lisons la Bible parce que tout le monde, je peux citer ces passages de la Bible, mais je préfère qu'on les lise. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dans Jean 12, Judas Iscariote va se plaindre. Quand la femme va venir verser du parfum sur les pieds de Jésus, il va dire, mais ce parfum-là, on pouvait le vendre très cher. On pouvait le vendre à des prix somptueux. Vous voyez? Or, Jésus va dire ceci. Je lis à partir du verset, disons à partir du verset 1. Jésus dit, Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort, et qui avait été ressuscité des morts, et on lui fit un souper. Et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie, ayant pris un livre de nard, pur de grand prix, et anoignit les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors Judas Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui à qui il devait arriver de le trahir, dit, pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers, cet argent donné aux pauvres? Or il dit cela, non point qu'il se soucia des pauvres, mais parce qu'il était larron, c'est-à-dire un voleur, et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, laisse-la faire, elle l'a gardée pour le jour de l'appareil de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Amen. Je vais m'arrêter sur ce que Jésus a dit. Jésus dit, vous aurez à ses disciples, à ceux qui sont assis à la table, vous aurez les pauvres toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église apostolique a toujours eu des pauvres. Parce que la parole que Jésus a dit, c'est une parole prophétique, hein, elle va s'accomplir. Parce que si Jésus dit ça, on ne voit pas ça après. Alors Jésus était menteur. Elle doit s'accomplir. Jésus a dit, vous aurez toujours. Est-ce qu'on peut vérifier, bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, qu'il y avait les pauvres dans l'église, et que ces pauvres même, c'est eux qui donnaient le modèle, c'est eux qui contribuaient vraiment pour le besoin des saints. Oh, alléluia. Des pauvres parmi les saints. Des pauvres parmi les saints. Lisons Romains 15, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite à lire Romains 15 à partir du verset Romains 15 à partir du verset 23. Mais maintenant, je n'ai aucun sujet de m'arrêter en ce pays, et que depuis plusieurs années, j'ai un grand désir d'aller vers vous. J'irai vers vous lorsque je partirai pour aller en Espagne. Et j'espère que je vous verrai en passant par votre pays, et que vous me conduirez là après que j'aurai été premièrement rassasié en partie d'avoir été avec vous. Mais pour le présent, je m'en vais à Jérusalem pour assister les saints. Car il a semblé bon aux Macédoniens, aux Achaïens, dis donc, les frères de la Macédoine et de l'Achaïe, de faire une contribution pour les pauvres d'entre les saints qui sont à Jérusalem. Il leur a, dis-je, ainsi semblé bon. Et aussi, les sont-ils
obligés, car si les gentils ont été participants de leur bien spirituel, ils doivent aussi faire part de biens temporels. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous révèle ici qu'il y avait des pauvres parmi les saints, principalement à ceux de la Judée, en Jérusalem. Nous allons voir ça clairement qu'il s'agissait des chrétiens de Judée. Vous voyez bien aimé, des pauvres parmi les saints. Cette église apostolique, frère, cette église où Paul avait l'onction comme pas possible. Rien que le mouchoir que Paul avait touché guérissait des malades. Cette église où le jour de la Pentecôte, Pierre avait une seule parole. 3000 âmes se sont converties au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Cette église, oh bien-aimés, où l'ombre de Pierre guérissait des malades. Cette église, oh bien-aimés dans le Seigneur, où la Shekinah de Dieu était manifestée, il y avait des pauvres parmi ces saints. Si la pauvreté est une malédiction, alors Dieu est le Dieu le plus misérable et est le Dieu le plus misérable qu'on ait connu dans la Bible. Vous voyez, il y avait des pauvres. Est-ce que c'était une malédiction? Mais les frères étaient soucieux de voir ces autres frères qui étaient dans la pauvreté, qu'on puisse subvenir à leurs besoins. Et ils ont pourvu à ces besoins. Or, je tiens à vous rappeler que les Macédoniens eux-mêmes, frères, étaient des chrétiens qui étaient pauvres. Ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient. Et nous le verrons dans l'écriture. Mais je m'arrête d'abord avec ce qui était avec les frères de Jérusalem. Parce que dans la Bible, qu'est-ce qui s'était passé? Si on lit le livre des Actes, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que il y a eu une grande famine. Si on lit, on peut lire le livre des Actes. Il y a eu une grande famine. Acte 11. Et cette grande famine-là a fait en sorte que beaucoup de personnes étaient aussi dans le besoin. Et les frères dans les églises ont trouvé correct de partager tout ce qu'ils avaient et d'aider les frères qui étaient pauvres. Si nous lisons Acte 11 à partir du verset 28. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'esprit qu'une grande famine devait arriver dans tout le monde. Et en effet, elle arriva sous Claude César. Et les disciples, chacun selon son pouvoir, déterminaient d'envoyer quelque chose pour subvenir aux frères qui demeuraient en Judée. Ce qu'il fit aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul et de Paul, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il y avait une famine. Il y avait des frères en Judée qui étaient démunis, qui étaient pauvres. Pierre dit ceci dans Acte 4. Lorsqu'il va relever l'important, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Pierre lui-même n'avait ni or ni argent. Jésus a marché avec des personnes qui n'avaient ni or ni argent, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, on voit bien que ces frères ont participé. Et dans Acte 4, la Bible dit que les frères mettaient les biens en commun. Personne ne disait ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Oh, je sais ce qui se passe à l'église. C'est pour moi. Et puis les gens restent, ils sont toujours dans l'affliction. Ils ne voient jamais Dieu se manifester. On leur dit sème. Tu vas être béni, sème. Mais ils sont toujours dépouillés. On ne s'aide plus les uns les autres. Voilà l'esprit de l'église, frère. Voilà l'esprit de l'église primitive. Une église puissante. Mais il y avait des pauvres. Vous voulez changer la Bible? Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres parmi vous, avec vous. Et c'est ce qui se passe. Ils avaient toujours les pauvres. Pourquoi les chrétiens veulent-ils en cette fin de temps changer l'écriture? Enseigner ce que la Bible n'a pas enseigné. Enseigner ce que l'écriture n'a jamais enseigné. Dieu n'a jamais dit qu'être pauvre est une malédiction. Être pauvre, tu es peut-être dans la nécessité. Et c'est le devoir des frères et sœurs. C'est notre devoir, bien aimé dans le Seigneur, de nous soutenir les uns les autres, à commencer par l'assemblée locale. Si on ne peut pas voir dans l'assemblée locale, c'est que ces frères, ils ont aidé les autres frères qui étaient en Judée, dans une autre ville. Frères. Et c'est dans les autres coins du monde, ils ont aidé les autres qui étaient beaucoup plus en difficulté. Ne regardant même pas les difficultés. Vous comprenez? Je vous ai parlé des chrétiens de la Macédoine. Si on lit 2 Corinthiens 8, qu'est-ce que la Bible nous annonce? La Bible nous révèle dans 2 Corinthiens 8. Concernant ces frères de la Macédoine. Il dit 2 Corinthiens 8 à partir du verset 1. Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine,
C'est qu'au milieu de leur grande épreuve d'affliction, leur joie a été augmentée et que leur profonde pauvreté s'est répandue en richesse par leur prompte libéralité. Car je suis témoin qu'ils ont été volontaires à donner selon leur pouvoir et même au-delà de leur pouvoir. Nous pressons avec de grandes prières de recevoir la grâce et la communication de cette contribution en faveur des saints et qu'ils n'ont pas fait seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur et puis à nous par la volonté de Dieu, afin que nous exhortassions Tite que comme il avait auparavant commencé, il acheva avec cette grâce envers vous. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole et en connaissance, en toute diligence et en charité que vous avez pour nous, faites que vous abondiez aussi en cette grâce. Amen. Faites que vous abondiez aussi en cette grâce. Quelle est cette grâce? C'est que c'est des personnes, frères et sœurs, qui étaient profondément dans l'affliction et pauvres. Ces Macédoniens, comme on a vu dans Romains 5, qui ont contribué aux frères en Judée qui étaient aussi pauvres. Bien aimés dans le Seigneur. Quelle grâce! L'église apostolique, frère. L'église, aujourd'hui, l'église, on ne voit même plus les miracles. Les faux miracles qu'on voit, il n'y a même pas ça. Et ils osent dire que être pauvre, c'est une malédiction. Ces frères, ils étaient pauvres, mais regardez comment ils contribuaient. Et la grâce de Dieu est avec eux. Paul dit que c'est un modèle qu'il faut suivre. On veut que vous, Corinthiens, vous abondez aussi en cela. On veut que vos frères de France, vos frères des États-Unis, vos frères de l'Afrique, vos frères de n'importe quel lieu, vous abonnez en ces grâces. Les gens disent qu'on a besoin des riches dans l'église. On n'a pas besoin des milliardaires. On a besoin des gens qui craignent Dieu. Les Macédoniens s'étaient donnés, la Bible dit là, eux-mêmes au Seigneur. Quand tu te donnes toi-même au Seigneur, ta richesse devient la richesse de Dieu. Ce que tu as, ça devient pour Dieu. Tu n'hésites pas à contribuer, frère. Et c'est là où on voit que Dieu pourvoit toujours aux besoins. Cette église marchait comme ça, l'église primitive. Les gens étaient pauvres, mais ils pensaient toujours à aider les autres. Voilà pourquoi ils abondaient dans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il y avait les miracles, il y avait la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus les miracles, c'est normal. C'est l'avarice qui est installée dans l'église. On vous fait croire que la pauvreté est une vertu même devant le Seigneur. Et on voit les personnes vertueuses là. Paul nous révèle que c'est une vertu ici. C'est une grâce que Dieu les a accordée de manifester cela, bien aimé dans le Seigneur. Alors mes frères et sœurs, allons-nous retourner à l'église primitive? Retournons-nous à l'église primitive ou allons-nous rester le temps, passer le temps à nous affliger? Ah, nous sommes pauvres, nous sommes maudits, nous sommes dans la malédiction et continuer à envier les gens qui courent derrière les richesses, continuer à envier les gens qui courent derrière l'évangile de prospérité, continuer à croire que la pauvreté ça vient du diable, alors que Dieu veut nous utiliser. Mon frère, le peu que tu as déjà, partage-le. C'est comme ça que tu verras la grâce du Seigneur se manifester puissamment dans ta vie. Que tu verras la grâce du Seigneur se manifester puissamment dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Paul dit quoi dans Galates 2, bien-aimé dans le Seigneur? Si nous lisons Galates 2, j'ai dit nous allons lire la Bible parce que cet évangile doit être démonté bien comme il faut. Paul dit ceci dans Galates 2, à partir du verset 10. Nous recommandons seulement de nous souvenir des pauvres, ce que je me suis efforcé de faire. Si on commence à partir du verset 9, autant pour moi. Jacques dit Céphas et Jean, qui sont estimés être les colonnes en Jérusalem, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions vers les gentils, et qu'ils allassent eux vers ceux de la circoncision. Nous recommandons seulement de nous souvenir des pauvres, ce que je me suis efforcé de faire. Vous vous rendez compte? Les apôtres qui ont donné la main à Paul et à Barnabas, après 17 ans que Paul fait le ministère, ils ont dit bon, on reconnaît votre ministère apostolique. Jacques, Jean et Pierre, ils ont dit que n'oubliez pas, il ne faut pas oublier les pauvres, parce que l'évangile, c'est à eux que le Seigneur est venu donner l'évangile. C'est à eux que le Seigneur est venu donner l'évangile. Quand Jean-Baptiste demande à ses disciples, allez demander à Jésus, est-ce que tu es réellement celui qu'on devait attendre ou bien on doit attendre un autre? Qu'est-ce que Jésus leur répond, bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Il donne des signes à Jean-Baptiste. Il va dire, regardez ce qui se passe. Si on lit Luc 7, regardez ce qui se passe. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Regardez ce qui se passe, bien aimé. Il dit des choses tellement merveilleuses, le Seigneur, pour que Jean-Baptiste comprenne. Il dit au verset 22, quand Jean-Baptiste pose la question, dans Luc 7, à partir du verset 22. Ensuite, Jésus leur répondit
et leur dit, allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et ouï. Que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les repos sont nettoyés, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que l'évangile est prêché aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile n'est plus prêché aux pauvres. L'évangile est devenu pour les riches. À cause de l'évangile de prospérité. On voit les chrétiens qui sont pauvres, qui reçoivent le Seigneur, ils passent autant plutôt temps à regarder les difficultés qu'ils ont dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu a choisi les choses viles pour se glorifier, les choses faibles, les choses qu'on méprise, frère, pour confondre les fortes. Dieu nous a choisis, Dieu a choisi les personnes. Voilà pourquoi Dieu d'habitude quand il veut appeler les gens, il les dépouille de tout, parce que de toutes les choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour croire que c'est ça qui peut les sauver. Il va les mettre dans un état où ils ne pourront pas le régner. Où ils ne pourront pas dire que voilà, c'est par leur propre force. Et ils pourront confirmer que c'est la grâce de Dieu qui les a levés. C'est la grâce de Dieu qui les a amenés où ils sont. C'est pourquoi quand un prédicateur qui est sorti de là, que Dieu a sorti de la boue, et puis Dieu lui donne les finances entre les mains, au lieu de partager au peuple de Dieu, ou bien au lieu de le distribuer avec ses frères, il commence à s'enrichir, il commence à prêcher l'évangile de prospérité, il court un très grave danger. Défini comme l'homme riche, que Jésus a dit dans sa parabole dans Luc 16, finit dans le lieu de tourment. Au lieu de partager aux pauvres, aux Lazare, au lieu de distribuer aux Lazare qui sont autour d'eux, il laisse ces Lazare avec leurs blessures. Frères bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous de ces paroles du Seigneur. Le temps est accompli, nous sommes à la fin des temps, mes frères et mes sœurs. Revenons à l'évangile tout simplement. L'évangile n'est pas compliqué. C'est nous qui voulons compliquer l'évangile. Tu es pauvre, ma sœur, bénis le Seigneur, rends grâce à Dieu. Le peu que tu as, contente-toi de cela. Partage-le avec ceux qui n'ont pas. Déjà, tu te dis comment tu vas partager, prie le Seigneur, il va t'aider. Et ne suis pas ces prédicateurs qui te disent qu'il faut penser à t'enrichir. Ne les suis pas. Ils t'envoient en envoie de la perdition. Paul dit ceci à Timothée, dans 1 Timothée 6, bien aimé dans le Seigneur. Pour nous, 1 Timothée 6, il dit ceci, à partir du verset 6. Or la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain, car nous n'avons rien apporté au monde. Et aussi, il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous puissions être couverts, cela nous suffira. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans les pièges, et en plusieurs désirs fous et nuisibles qui plongent les hommes dans le malheur et dans la perdition. Car la racine de tout le mot que la convoitise des richesses, de laquelle quelques-uns étant possédés, ils sont détournés de la foi et se sont embarrassés eux-mêmes dans plusieurs douleurs, dans plusieurs tourments. Il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il dit que pour nous, si nous avons de quoi nous vêtir et de quoi manger, cela nous suffit. Et en plus, on peut même penser à aider les autres. S'il y a pour un, il y a pour deux, bien aimés dans le Seigneur. Ah oui, si Dieu a pourvu pour toi, si Dieu a pourvu pour toi, il peut pouvoir pour deux personnes. Bien aimés dans le Seigneur, la pauvreté n'est pas une malédiction. L'évangile a été donné aux pauvres. Excusez-moi de me répéter, mais il faut absolument que nous le répétons et que nous le martelons et que nous le disons et que ce soit une fois gravé dans la tête des chrétiens et qu'ils cessent de croire que lorsqu'ils passent des moments difficiles et s'ils sont dans une situation, ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est qu'ils sont maudits. Non. Oui, c'est vrai. Dieu peut frapper quelqu'un en le mettant dans une situation où il n'a plus rien. Ça, c'est un autre contexte. On est au cas de parler des jugements de Dieu si le Seigneur le permet. Dieu peut aussi te frapper, te rend riche. Pour que tu te perdes, hein? Comme Dieu peut te frapper, te rend pauvre pour que tu te repentes. Si tu refuses de te repentir, la Bible dit ceci. Parce que la Bible dit ceci. Dans Romains 1, que les hommes, tout ce qui est que la divinité de Dieu se voit dans la création. Ils disent que l'homme est inexcusable. Comme ils ont refusé de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur passion. Donc si même tu cherchais l'argent, Dieu va te livrer à la passion de l'argent là. Si Dieu te parle, tu ne comprends pas, il va te livrer. Et si tu t'amuses aussi, tu commences à te glorifier aussi de la richesse, Dieu aussi peut te frapper de cette richesse là. Il te dit que bon, tu vas devenir pauvre et tu vas te repentir. Pour que tu te repentes. Si tu ne te repens pas, il te laisse. Donc la pauvreté aussi et la richesse, ça peut être des jugements que Dieu donne. Mais par défaut, être pauvre ne veut pas dire que tu es maudit ou que tu n'appartiens pas à Dieu. Non, tu dois par cela rendre grâce à Dieu même. Si tu as reçu l'évangile et utiliser ta pauvreté selon que tu as reçu de Dieu pour glorifier le Dieu, pour te donner toi-même au Seigneur. Et si tu as reçu des richesses, utiliser ça pour partager aux pauvres autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus s'est fait quoi? Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches.
Et c'est le même principe que Paul dit. Paul dit que nous sommes pauvres. Dans 2 Corinthiens 6, il dit, nous sommes comme attristés et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres et nous enrichissons toujours plusieurs. Comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Donc, si nous avons Jésus-Christ, nous avons tout. Qu'est-ce que David dit dans le psaume 23, verset 1? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si nous avons Christ, nous avons tout, frère. Nous ne manquons de rien. Donc, les conditions sociales que nous avons doivent nous permettre de glorifier le Seigneur. Et non de trouver que nous sommes maudits. Et non oui, ça peut arriver dans certaines conditions. Mais ce n'est pas par défaut cela. Donc, ce qui est plus susceptible d'être dangereux, ce sont les richesses. Ce n'est pas la pauvreté. Non. Ce qui est plus susceptible d'être dangereux, c'est ce que la Bible nous a toujours présenté. Comme je l'ai dit, avec l'homme riche, que Jésus a dit, et Lazare, comme je vous ai présenté aussi, le riche qui est venu devant le Seigneur, pour avoir la vie éternelle, le Seigneur a dit, va vends tout, viens suivre-moi. Il est parti. Et Jésus a dit qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux que pour un chameau d'entrer au-dessus d'une aiguille. Donc, pour que nous comprenions que ces choses sont capitales et importantes pour nous dans le Seigneur. Lisons par exemple Jacques 2, bien aimé dans le Seigneur. Si nous lisons Jacques 2, qu'est-ce que Jacques dit? Mes frères, n'ayez point foi en notre Seigneur Jésus-Christ, glorieux, en ayant égard à l'apparence des personnes. Car s'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or et qui soit vêtu de quelques précieux habits, et qui entre aussi quelques pauvres vêtus de quelques méchants habits, et que vous ayez égard à celui qui porte l'habit précieux, et lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou assieds-toi sur ton marchepied, n'avez-vous pas fait différence entre vous-même? N'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde qui sont riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous avez déshonoré le pauvre. Et cependant, les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous tirent-ils pas devant les tribunaux? Et ne sont pas eux qui blasphèment le bon nom qui a été invoqué sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Jacques répète encore ça, que le royaume a été donné aux pauvres qui sont riches en la foi, comme on a vu l'église de Macédoine, comme on a vu l'église d'Achaïe, comme on a vu les frères en Judée, comme on a vu comme l'acte 4, comme les frères partageaient le bien, comme on a vu comment Paul et Barnabas s'occupaient de faire ça, bien-aimés dans le Seigneur, de se dépouiller pour le Seigneur. Paul dit qu'il a tout abandonné pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les frères ont tout abandonné pour servir le Seigneur, pour aider les frères. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et un des signes de fin des temps, c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, dans Apocalypse, la Bible nous présente cette église qui est riche matériellement, qui dit qu'elle n'a plus rien, à demander à Dieu parce qu'elle est riche. Et du coup, cette église-là ne va même pas se rendre compte qu'elle est pauvre et nue. Donc voilà un des types même. Lisons cela, parce qu'il faut qu'on lise cela pour comprendre bien. On va finir avec ça. Apocalypse 3. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Il dit ceci. À partir du verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, et le commencement de la créature de Dieu dit ces choses. Je connais tes œuvres. C'est que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais ou froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche et je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne connais pas que tu es malheureuse, tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et doindre tes yeux du colis, afin que tu vois. Je reprends, je châtie tout ce que j'aime, aie du zèle et te repens. Amen. L'église de Laodicée, c'est quoi? L'église de Laodicée représente dans la parabole de l'homme riche et Lazare, l'homme riche. Ils disent ici, nous sommes devenus riches. Nous n'avons plus besoin de rien. C'est ce que l'église de Laodicée vous enseigne. Qu'il faut que vous ayez ça. Là, vous n'aurez plus besoin de rien. Là, vous serez comblés. Comme si la joie que vous pouvez avoir peut venir des richesses. Comme si les bénédictions matérielles peuvent vous procurer une certaine joie. Ça ne peut vous procurer aucune joie. Hein? Aucun homme riche
ne peut prétendre qu'il a une joie. Il a une joie éphémère. La véritable joie, la Bible nous dit, la vie en Christ, frère, c'est la joie, la paix, la bonté, le bonheur, frère, la sanctification, la justification, la sainteté par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà ce que c'est que la vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur. Tout est fait par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par les richesses. Et il dit que cette église, imaginez un homme qui est assis quelque part, qui est habillé en habit somptueux, qui a des bagues en or, qui a tous les moyens. Mais là, cet homme-là, Dieu vous dit que cet homme est nu, complètement nu. Il est pauvre. Il n'a aucune richesse. Vous voyez? Et l'église l'église qui va être enlevée, l'église des Philadelphie, c'est une église qui souffre pour le Seigneur. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Et c'est une église qui souffre pour le Seigneur, qui va être représentée par l'église, non par l'église, autant pour moi, qui va être représentée dans la parabole du Seigneur par Lazare. Donc, ce ne sont pas les gens qui vont aspirer au bien matériel. Ce ne sont pas les gens qui vont aspirer aux richesses. Ce sont les gens qui vont aspirer à la présence du Seigneur, à la nouvelle Jérusalem, qui vont aspirer à ce que les frères et ceux qui sont dans le Seigneur soient aussi bénis, qui ne vont pas oublier les pauvres, les orphelins, qui vont vouloir que la grâce de Dieu soit manifestée parmi eux. Et qui ne vont pas attendre qu'ils soient milliardaires pour le faire. Mais le peu que Dieu va disposer, ils vont pouvoir le partager, frères et bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Retournons à l'évangile pur et simple. Croyons ce que la Bible nous enseigne. Croyons au message du Seigneur. Attelons-nous à enseigner ce que le Seigneur a enseigné. Vous avez vu que la pauvreté n'est pas une malédiction par défaut. C'est-à-dire que tu n'es pas maudit si tu es pauvre. Non. Effectivement, Dieu peut te juger si tu fais certaines choses. Je n'ai pas abordé ce cadre. Comme Dieu peut te livrer à tes passions, tu recherches toujours les richesses et les trucs. Mais par défaut, être pauvre n'est pas une malédiction. Non. Le royaume de Dieu a été donné pour les pauvres. Ça a été donné aux pauvres, pas aux riches d'abord. Et dans l'église, on ne voit pas des personnes qui sont bougrement riches, principalement. On voit plus des personnes qui sont modestes. Et Paul le dit bien dans 1 Corinthiens. Si nous lisons 1 Corinthiens 1 à partir du verset 25. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car mes frères, vous voyez votre vocation, que vous n'êtes pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Vous n'êtes pas beaucoup. Donc, bien aimé, l'église qui avait reçu l'évangile, c'était ceux qui n'étaient pas beaucoup de sages, beaucoup de nobles. Donc, beaucoup de gens qui avaient des positions très élevées. C'est des personnes qui étaient modestes. On a vu que l'église il y avait plein de pauvres dans l'église. Et ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans l'extrême misère. Non. Dieu pourvoit à nos besoins, bien aimés dans le Seigneur. On n'a pas besoin de chercher les Rolls Royce. On n'a pas besoin de chercher les derniers habits, les derniers cris. On n'a pas besoin de chercher les dernières voitures, les derniers cris. On n'a pas besoin de chercher, d'aspirer, bien aimé, au jet privé. On n'a pas besoin d'aspirer à être toujours riche en abondance. On a besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'être riche en la foi en Jésus-Christ. Et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de partager ce que nous avons avec ce qui nous entoure, selon la grâce que le Seigneur nous aura offerte. Repentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, car Jésus revient bientôt. Jésus ne va pas revenir prendre les chrétiens qui sont multimilliardaires et laisser les chrétiens qui sont pauvres. Il va venir prendre ceux qui s'attachent à sa parole. Et ceux qui s'attachent à sa parole sont toujours montrés, préfigurés dans la Bible comme les personnes qui vivent modestement et comme les personnes qui vivent même dans la pauvreté. Jamais Jésus a présenté ceux qui vont venir enlever comme les personnes riches sur le plan matériel. Non. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont forcément riches sont du diable ou bien ceux qui sont forcément riches à dans la vie de prospérité. Non, il faut être équilibré. Il y en a vraiment qui sont, et c'est la grâce du Seigneur. Mais j'ai tenu à faire ce message afin que les chrétiens qui vivent avec une modestie sortent de la condamnation, ils arrêtent de se condamner eux-mêmes et qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. Et ceux qui vivent dans la richesse, ils partagent avec les autres et qu'ils n'aspirent pas aux choses élevées et qui ne croient pas que c'est parce qu'ils ont reçu ça qu'ils sont forcément bénis de Dieu. Ils peuvent être aussi eux-mêmes livrés à leur passion. S'ils vivent dans les passions de la chair, s'ils vivent dans l'amour de l'argent. Donc, bien aimés dans le Seigneur,
C'est Dieu qui bénit. Il dit dans sa parole qu'il fait venir sa pluie sur les bons comme sur les méchants. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, comme ça lui plaît. Et c'est aussi Dieu qui peut juger, comme je l'ai dit. On aura l'occasion, si le Seigneur le permet, de voir le jugement quant à ce qui concerne les pauvres et les riches dans la Bible. Il y a tout ça dans la Bible. Dieu aussi peut opérer ces choses. Mais par défaut, vous ne devez pas voir un pauvre comme quelqu'un qui est maudit. Vous ne devez pas voir un riche comme quelqu'un qui est forcément béni. Non, c'est parce que la Bible nous enseigne. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse. Il y a tellement de choses à dire. Je ne suis pas exempt d'erreurs. Vous pouvez peut-être corriger des choses que j'ai dit qui ne sont pas correctes. La Bible dit d'éprouver toutes choses et de retenir ce qui est bon. Ce qui est bon, retenez-le pour votre foi chrétienne et accrochez-vous à l'essentiel du message de l'évangile. Comme le Seigneur nous l'a donné, nous aurons toujours les pauvres avec nous. C'est à nous de veiller à ce que ces pauvres soient bénis dans le Seigneur. Et si nous n'avons pas, prions le Seigneur qu'il puisse pourvoir nos besoins et ne focalisons pas nos besoins, nos visions sur les choses de ce monde. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.